À l'entretemps, sur les tribunes de l'ONU, le chef d'État avait déclaré que le FDLR n'existait pas. Eux-mêmes, le Rwandais. L'ambassadeur rwandais en RDC, Karega, l'avait dit, c'est top Congo que le FDLR n'existait pas. Mais je me demande qui ont allé négocier ces accords-là pour le compte de la RDC. Pour que le Congo prenne la responsabilité de traquer des gens qui n'existaient pas. Nous avions crié si haut que l'M23 n'était pas un mouvement congolais. Et moi, je suis d'accord que le M23 n'est pas un mouvement congolais. Mais dans l'accord, il est dit aussi que pour que l'accord de Washington soit mis en œuvre, le gouvernement doit trouver des compromis avec le M23 à Doha. Et le gouvernement congolais accepte ça. Ce que vous appelez agresseurs, terroristes, qui ne sont pas congolais, mais vous acceptez d'aller vous asseoir avec eux en négociation. Certaines personnes peuvent dire que non, il y a des Congolais qui sont là-bas. Oui. Ce sont des Congolais qui ont décidé délibérément de trahir la nation pour les intérêts de Kagame. Et voilà pourquoi nous, Mukwegistes, nous avions toujours insisté sur la justice transitionnelle. Parce que du fait qu'il n'y a jamais eu justice dans ces pays, ceux qui ont massacré hier, ceux qui ont tué hier, ceux qui ont pillé, ont été gratifiés en se retrouvant dans des gouvernements, être chef d'entreprise et tout, ça a donné le goût, ou bien ça continue à faire rêver d'autres Congolais en se disant que si je prends les armes contre mon pays, je finirai par être ministre. Ouais. Il faudra qu'il y ait une justice, pas une justice transitionnelle, qui aura la possibilité de mettre la main sur tous ceux qui ont participé au massacre, au génocide dans notre pays et qui se retrouvent à l'extérieur du pays. Parce qu'avec la justice transitionnelle, ça nous permet de connaître la vérité, d'avoir un jugement qui permet la réparation de victimes. Qui permet la réparation et avoir la garantie de nos réparations. Par manque de garantie de nos réparations, nous avons toute l'expérience ici. Thomas Lubanga a repris encore les armes. De non-répétition. Thomas Lubanga a repris les armes après avoir passé 10 ans à la CPI. Et donc, la justice traditionnelle, nous devons... Donc aujourd'hui, vous pensez que les sanctions infligées contre l'ancien président Joseph Kabila n'auront aucun effet sur la guerre qui sévit à l'est de notre pays? J'ai dit ici que les sanctions étaient signal fort. Et ça permet même d'isoler en quelque sorte politiquement le président Joseph Kabila. Mais par rapport à la paix sur terrain... On est en train de... Non seulement on parle de son soutien à l'FCM 23, mais on parle également, on l'accuse de vouloir déstabiliser les institutions du pays. Ça aussi, il faut prendre en compte ces sanctions-là contre Kabila réduit la marge de manœuvre de Joseph Kabila. Tout ce qu'il a porté comme soutien en M23 par rapport à ces sanctions, ça ne sera plus le cas. Donc politiquement, avec ces sanctions-là, on cherche à asphyxier Kabila, à démanteler les réseaux de soutien au M23. Mais sur terrain, l'M23 reste actif. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à ce qu'on puisse travailler pour que la résolution 2073 soit mise en œuvre. Parce qu'au moins avec ça, qu'on coince le Rwanda. Et on a tous les avantages à la RDC. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec la résolution 2773, alors qu'on a déjà signé l'accord de Washington, tout en acceptant que le Rwanda est en train d'appliquer ses mesures de défense, a encore sa raison d'être? Je pense que, moi personnellement, les accords de Washington n'ont pas annulé totalement la résolution 2773. Quand bien même ces accords de Washington sont en contradiction profonde avec la résolution 2773. Oui, justement. Nous, Congolais, quand vous analysez, vous prenez ceux d'analyser les accords de paix de Washington, la résolution 2773, vous allez trouver que c'est la résolution 2773 qui nous amène sur la paix, qui avantage plus la RDC, et ça nous amène sur la voie de la paix sans contrainte significative. Contrairement à Washington, qui nous amène à une coopération avec le Rwanda. Nous devons co-gérer tout ce que nous avons avec le Rwanda. Vous voyez, on a blanchi le Rwanda dans l'accord de Washington, parce que le Rwanda aujourd'hui se présente comme la victime, avec les mesures défensives dont on a accepté dans les accords. Parce qu'il faut faire attention avec les termes qu'on utilise. Vous êtes juriste, je crois. Exactement. Les termes sont très significatifs dans un accord. Exactement. Et quand vous ne savez pas sélectionner le terme, vous signez les choses qui, demain ou après-demain, risquent de vous poser problème. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda a refusé de ne pas parler de l'agression dans l'accord. Et c'est par là que je dis, est-ce que les Américains ne se cachent pas derrière le Rwanda? Est-ce que les Américains ne sont pas en train de retrouver leurs intérêts derrière le Rwanda? Parce que normalement... N'oubliez pas que le Rwanda post-conflit
est une création des États-Unis. Ah, voilà. Une création des États-Unis. Il faut signaler Nous en ici. cachons pas. Donc, vous voulez dire que le